des manifestations ne sont pas autorisées, sans aucune raison, puisque la manifestation est le droit dans ce pays. Nous avons nos élus, nous avons nos députés, nous avons également des responsables, à la fois de Yewwi et de Wallu, qui sont arrêtés et qui ont été mis en prison. Cheikh Abdou Mbacké est encore en prison au moment où je vous parle. Il doit être libre. Tout cela, nous mettons ça sur la table. Nous disons, malgré tout cela, nous allons aller aux élections législatives. Mais nous allons être vigilants et nous demandons à la société civile d'être vigilants dans les jours et les semaines à venir pour que ce minimum de transparence qu'on a, qu'on ne descende pas en dessous de ce minimum. Passer les élections législatives, les problèmes de la démocratie sénégalaise sont connus de tous les acteurs de la société civile. Il est bon, à partir de ce moment-là, que nous puissions nous occuper de cela de manière extrêmement sérieuse. C'est vrai que les liens de confiance sont aujourd'hui dissolus. Il n'y a pas de dialogue, comme on a pu avoir par le passé au Sénégal, entre la majorité et l'opposition. C'est un fait, c'est un constat. La société civile est là, c'est aujourd'hui le relais, et nous leur demandons de continuer ce travail-là. Puisque, comme nous l'avons dit, nous voulons que l'élection présidentielle 2024 se fasse dans la paix et dans la transparence, dans l'inclusivité, et le peuple sénégalais choisit son président de la République. Par contre, évidemment, ce que nous avons accepté pour les élections législatives de 2022, nous ne l'accepterons pas pour l'élection présidentielle de 2024. Ça doit être très clair, ça doit être compris de tout le monde. Je pense que c'est notre discours, c'est ce que nous avons dit à la société civile et je pense qu'ils nous ont entendus. Nous sommes venus avec une très forte délégation. D'abord, exprimer le vœu de la délégation et aussi des Sénégalais d'avoir des élections transparentes. Parce que les élections transparentes, c'est extrêmement important, ça rassure, et des élections apaisées. Et nous avons bien écouté la grande coalition, qui nous a bien rassurés, bien sûr, sur les objectifs qu'on voulait et qui était en phase avec nous, en répétant, bien sûr, la fameuse phrase du président Wade. Je n'irai jamais aux élections en marchant sur des cadavres. Et ils sont ancrés dans cette culture qui est la culture de la paix et la culture aussi, si vous voulez, des compromis dynamiques qui ont fait effectivement qu'ils ont accepté, disons, fermer les yeux sur un certain nombre de choses pour avoir des élections pacifiques et des élections transparentes. En ce qui nous concerne, nous avons bien pris note, franchement, de tous les dysfonctionnements qui ont été énumérés. Dysfonctionnements sur les textes, dysfonctionnements sur la régulation, que ce soit l'administration ou le Conseil constitutionnel, le fichier électoral. Et au terme des élections, nous allons organiser vraiment une grande évaluation de l'évaluation. Avec tout ce qu'on a pris comme note, avec la rencontre que nous avons eue avec Yewwi, avec le ministre de l'Intérieur et avec Wallu, mais surtout les autres, nous allons les rencontrer aussi. De manière à avoir quand même un consensus pour aller vers des élections transparentes, des élections inclusives. C'est extrêmement important que tous ceux qui veulent participer, on a évoqué Karim, on a évoqué Khalifa Sall, de manière à ce que vraiment que les Sénégalais puissent choisir de la façon la plus libre, la plus souveraine, qui pourrait être, comment dirais-je, le chef de l'État ou qui peut être député à l'Assemblée nationale.